Bonjour et bienvenue sur cette conférence consacrée aux coteaux, maisons et caves de Champagne. Avant de commencer, permettez-moi de partager avec vous les raisons qui ont motivé le tournage de ce format pédagogique. La première, c'est que l'UNESCO nous a confié le rôle de transmission et de partage de ce patrimoine exceptionnel pour les générations futures. La seconde raison, c'est que nous avons besoin de vous relayer ce message pour qu'à votre tour, vous deveniez les ambassadeurs de cette inscription sur la liste au patrimoine mondial. Et enfin, cette conférence répond à un besoin d'appropriation du grand public de ce que représente l'UNESCO, de ce que recouvre la notion de patrimoine mondial. En bref, d'avoir les clés de compréhension en quelques minutes de la Champagne au patrimoine mondial. Mais avant d'aller plus loin, savez-vous quel est le rôle de la mission ? Eh bien, je vous propose de regarder la réponse en images. Adopt it. Madame la Présidente, la décision d'inscrire sur la liste du patrimoine mondial les coteaux, maisons et caves de Champagne va droit au cœur des femmes et des hommes de Champagne qui sont fiers. Ils vous en expriment leur gratitude et vous apportent leur engagement total à contribuer en retour au succès de l'UNESCO pour faire grandir l'humanité. Vous venez de le voir, la mission s'appuie sur une toute petite équipe et sur le soutien des professionnels du vin de Champagne, des collectivités, des services de l'État, d'ambassadeurs et d'experts du conseil scientifique qui permettent de démultiplier la parole et les actions. Anne Cabinsa-Marcel est membre de ce conseil scientifique et soutient depuis plus de 15 ans, avant même la naissance du projet, dans le cadre de ses précédentes fonctions au sein de la maison Veuve Clicquot. Elle a suivi à ce titre toutes les aventures de la phase de candidature et nous a rejoints depuis 2 ans. En charge du groupe communication et médiation,
Elle intervient à ce titre pour transmettre à tous les publics l'essence même de l'inscription. Pour ce qui concerne les actions déployées en transmission et médiation, elle porte la voix de la mission en proposant des interventions auprès des jeunes dans les établissements scolaires, mais aussi des visiteurs particuliers que sont les étudiants internationaux, des nouveaux arrivants qui découvrent notre territoire et des habitants des villes et villages qui viennent visiter l'exposition Ma Champagne au patrimoine mondial. C'est cette intervention que nous avons demandé à Anne d'enregistrer avec toujours l'idée de démultiplier la parole de la mission au plus large possible. Vous qui accueillez du public dans vos maisons et caves, dans vos entreprises touristiques ou dans vos offices de tourisme, vous qui êtes mécènes et voulez partager avec les salariés de votre entreprise, vous qui travaillez ou êtes élus dans les collectivités et voulez expliquer à vos administrés, vous qui enseignez ou êtes amenés à parler de notre patrimoine, vous y trouverez des éléments pour mieux parler de la Champagne au patrimoine mondial. Vous pouvez même nous aider à partager votre fierté d'être inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Vous pouvez démultiplier encore plus en partageant ce lien avec vos visiteurs qui veulent en savoir plus ou avec tous ceux qui aiment le et la Champagne. Merci de votre attention. Je cède la parole à Anne. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour en savoir plus sur la Champagne inscrite par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial le 4 juillet 2015. J'ai plus l'habitude de partager sous forme interactive avec une salle plus ou moins remplie de différents publics. Me voici devant un écran et paradoxalement, c'est très intimidant de ne pas voir mon public. J'espère que vous me pardonnerez mes hésitations, et que vous saurez vous montrer indulgent. J'ai intitulé cette conférence « La Champagne au patrimoine mondial », une reconnaissance, une fierté et des engagements à partager. J'aurais tout aussi bien pu lui donner comme titre « La Champagne à la conquête du monde et des Champenois eux-mêmes ». En effet, ce fut une idée un peu utopique, puis une longue et difficile aventure dans laquelle se sont engagés une poignée de Champenois convaincus, puis convaincants, jusqu'à obtenir cette reconnaissance prestigieuse. En fait, 2015, c'est le début des engagements. Et c'est désormais le début d'une encore plus longue aventure. Cette aventure est désormais celle de tous les Champenois, pas seulement ceux qui sont dans la filière vitivinicole, mais tous ceux qui peuvent s'approprier cette fierté. Et nous, un nous collectif, celui de tous les Champenois, nous donc sommes désormais invités à partager ce qui rend la Champagne unique et aussi nous devons être tous engagés et responsables de transmettre ce bien aux générations futures. Voici donc le plan que je vais suivre pour ma présentation. Qu'est-ce que l'UNESCO et qu'est-ce que la liste du patrimoine mondial? Comment fait-on pour pouvoir entrer sur cette liste? Avec quels arguments avons-nous démontré que la Champagne est unique, exceptionnelle et qu'elle concerne le monde entier? Et au fait, la Champagne au patrimoine mondial, c'est quoi? C'est où? Et enfin, la dernière partie sera celle de la contrepartie. Une reconnaissance de la fierté, ce sont aussi des engagements face à l'UNESCO. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? En route et suivez-moi. Qu'est-ce que l'UNESCO? L'UNESCO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Après les 2 guerres mondiales, alors, c'est une émanation de l'ONU, et tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, les membres de l'ONU se sont accordés pour penser que les accords économiques et politiques entre les États ne suffisaient pas pour construire une paix durable, ce qui était l'objectif de l'ONU. Il fallait donc unir les peuples par le dialogue des cultures et de la compréhension mutuelle. L'UNESCO vise à instaurer la paix par la coopération internationale en matière d'éducation, de sciences et de culture.
Puis en 1972, il s'est passé un événement important qui va nous occuper là aujourd'hui. C'est que ici, vous voyez la carte de l'Égypte avec ce grand fleuve que vous connaissez tous de nom, qui est le Nil. Et le président de l'époque, qui s'appelait le président Nasser, avait prévu de faire un immense barrage. Et ce barrage visait à réguler les eaux du Nil, qui sont si importantes parce que c'est autour de ces eaux que se produit tout ce qui permettait de nourrir le peuple égyptien. Et au-delà de cette immense oasis, ça n'est que le désert. Or, la construction du barrage allait provoquer la naissance d'un immense lac qui s'appelle maintenant le lac Nasser. Et le long du Nil avaient été construits tous les grands sites pharaoniques, dont le site que vous voyez à droite, qui est le site du grand temple de Ramsès II. Or, ce grand temple allait être immergé dans le lac. Alors, regardez la taille des petits personnages sur cette photo. On voit que c'est vraiment une œuvre colossale. Et ça aurait été une immense perte pour l'humanité que de perdre ce témoignage de l'empire pharaonique et des réalisations de l'empire de Ramsès II. Et là, la communauté internationale tout entière s'est mobilisée et a réalisé la prouesse du XXe siècle, après la prouesse de 5000 ans avant Jésus-Christ, qui a été de déplacer ce temple, donc colossal, pour l'amener 150 mètres ou 200 mètres plus haut, de façon à ce qu'il ne soit pas immergé sous l'eau. Et donc, ils ont découpé pierre par pierre et ils ont reconstruit ce temple. Et ça a été le début, en fait, de l'œuvre internationale soutenue par l'UNESCO qui a donné naissance à la liste du patrimoine mondial en 1972. Dans cette liste, il y a des patrimoines naturels, bien entendu, des patrimoines antiques, mais pas seulement. Ce que je vous propose, c'est d'écouter Madame Véronique Roger-Lacan, qui est ambassadrice de France à l'UNESCO. L'UNESCO, c'est comme un pays tiers, en fait. La France a une ambassadrice de France à l'UNESCO et tous les pays membres de l'UNESCO ont un ambassadeur. On les verra tout à l'heure. Et Madame l'ambassadrice nous explique pourquoi l'UNESCO existe et quel est le rôle quel est le rôle que maintenant joue la Champagne au patrimoine mondial inscrite sur cette liste. Bonjour, je suis Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France, déléguée permanente de la France à l'UNESCO. Alors l'UNESCO a été créée en 1945 sur les décombres des deux guerres mondiales en réalité, pour faire de sorte que l'ignorance qui avait conduit à ces désastres puisse être surmontée. L'acte constitutif de l'UNESCO prévoit que c'est dans l'esprit des hommes et des femmes que naît la guerre, et c'est dans l'esprit des hommes et des femmes que doivent être cultivées les graines de la paix, en apprenant aux habitants de la planète la culture des uns et des autres, aux moyens d'éducation, de sciences et d'information et de communication. Sur cette base-là, au fur et à mesure que l'UNESCO a évolué, des conventions ont été adoptées, dont la Convention de 1972 sur le patrimoine mondial, culturel et naturel, sur la base duquel la candidature des coteaux, maisons et caves de Champagne a été inscrite au patrimoine mondial. Pour ma part, je considère donc que la Champagne est désormais, comme moi, une ambassadrice de France à l'UNESCO et qu'elle a comme objectif de promouvoir l'universalisme de la Charte des Nations Unies, la valeur universelle exceptionnelle qui a été reconnue aux caves, maisons et coteaux de Champagne, lui confère ce rôle d'ambassadrice non seulement de France, mais aussi de l'universalisme des valeurs universelles. Et voilà pour moi le rôle de cette inscription des coteaux, caves et maisons de Champagne au patrimoine mondial en 2015. Alors, je vais vous montrer, je vais vous poser une petite colle et je vais vous laisser réfléchir.
À votre avis, en France, combien y a-t-il de monuments historiques? Alors, il y a un petit indice, puisque vous pouvez voir que c'est en dizaines de milliers. Combien y a-t-il de sites classés? Combien y a-t-il de biens français inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO? Alors, un petit indice sur les monuments historiques, il y a 36 000 communes en France. Donc déjà, ça va vous donner une petite idée. Parce que beaucoup d'églises elles-mêmes sont classées. La France est un pays extrêmement riche et extrêmement vieux, et donc a beaucoup de patrimoine, vous le savez. Et donc, nous allons mettre tous ces chiffres en proportion. En France, il y a plus de 43 000 monuments historiques. Il y a 2700 sites classés. Alors là-dedans, il n'y a que vraiment les meilleurs, les Versailles et les ponts de la Seine et beaucoup d'endroits exceptionnels, mais vraiment exceptionnels. Et regardez l'entonnoir. On part de 43 000 monuments historiques, 2700 sites classés en France et seulement 49 biens français. Et ces 49 biens français font partie d'un ensemble qui n'est que de 1157 biens classés à l'échelle du monde entier. Et si je mets en regard ces chiffres, je me rends compte que être inscrit sur la liste du patrimoine mondial, c'est un privilège et c'est un phénomène exceptionnel dont nous devons être fiers. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé en 2015. Ça s'est passé à Bonn, lors d'une réunion de tous les ambassadeurs de tous les pays qui participent à l'UNESCO. Donc, c'est une très, très belle assemblée. Et vous voyez, là, tout de suite, on est dans une dimension complètement internationale. Et donc là, on ne raisonne plus du tout au niveau de la France, on est vraiment au niveau international. Je vais vous passer une vidéo où certains ambassadeurs s'expriment dans leur langue, mais ne vous inquiétez pas, c'est sous-titré. Mais surtout, à vous de bien écouter les arguments, parce que ces arguments, on va les retrouver un petit peu plus loin. Les ambassadeurs ont bien compris ce que c'était que la Champagne et pourquoi elle méritait d'être inscrite à l'UNESCO. Et ça a été le résultat de leur vote que de bien vouloir nous inscrire à l'UNESCO. India is greatly pleased, indeed rejoices, in the inscription of this excellent and outstanding nomination. Comment se fait-il que les coteaux, maisons et caves de Champagne n'étaient pas encore inscrits sur la liste du patrimoine mondial? The outstanding universal value is there, the integrity has been justified, the authenticity demonstrated. Champagne has a special place, symbolizing celebration, beauty, harmony, and conciliation. In whichever culture or whatever geography. The citizens of the Champagne region perfected the manufacture of Champagne wine over 200 years. And they form a great example of successful interaction between man and nature. We consider this property an extreme example of the cultural landscape from the following points. The infrastructures to grow grapes and product wine have demonstrated the cultural and architectural landscape which characterized Champagne exceptional. In celebration, we always toast with champagne. And now we toast to Champagne. Cheers to France and congratulations. It is my pleasure to announce that Poland strongly supports the inscription of the Champagne hillsides, houses and cellars, nomination presented by France. Congratulations, France, and I think that you may start for the celebration. Celebramos y apoyamos la inscripción de Champagne en el Patrimonio Mundial. The Champagne hillsides, houses and cellars is an extraordinary site
whose cultural values are felt well beyond the borders of France. Jamaica, therefore, has no hesitation in supporting the inscription of Champagne, hillsides and cellars on the World Heritage List. Adopt it! Alors, on revoit tous avec émotion, pour ceux qui les ont vécues, ces images extraordinaires. Elles datent du 4 juillet 2015 et il y avait donc un direct entre, Auvillers, puis ensuite Épernay et avec la salle des congrès de Bonn. Alors, il y avait déjà des vignobles inscrits au patrimoine mondial. Vous en voyez un certain nombre et ces vignobles, nous savions, quand on a démarré la candidature, nous savions que la compétition serait difficile. L'UNESCO en avait déjà beaucoup de vignobles, il y avait d'autres candidats sur la liste, et puis il y avait plein d'autres vignobles qui n'étaient pas forcément candidats, mais dont les paysages sont extraordinaires. Nous aimons la Champagne particulièrement à l'automne. Les paysages du Champagne, c'est très beau. Mais regardez les images qui sont devant vous. Il y a des paysages, si ce n'est aussi beaux, peut-être plus beaux encore. C'est notre cœur qui parlait. Et donc, il fallait trouver un moyen de légitimer nos arguments pour entrer dans ce club fermé des sites de l'UNESCO. Et pour ça, il fallait démontrer ce que l'UNESCO appelle la valeur universelle exceptionnelle. Alors, ça, c'est le passage obligé. C'est la pierre angulaire qui permet d'être... c'est la pierre angulaire qui permet de démontrer que nous sommes un bien unique. Donc, la valeur universelle exceptionnelle. Donc, valeur, quelque chose d'inestimable, sans prix, universel qui intéresse le monde entier, l'humanité tout entière, et exceptionnel, qui est éminent, rare et remarquable. J'aime beaucoup l'expression anglaise, je vais parler anglais, qui est outstanding. Outstanding universal value. Outstanding, ça veut dire qui se tient à part. Il fallait démontrer que la Champagne, c'était quelque chose d'unique. Et donc, les paysages du Champagne, ça ne suffisait pas. Il fallait qu'on arrive à démontrer que personne d'autre avait cette combinaison qui rendait la Champagne singulière et unique aux yeux du monde. Alors, cette valeur universelle exceptionnelle de la Champagne au patrimoine mondial, elle a fait l'objet de définitions qui est un petit peu plus longue que celle que vous voyez, mais le résumé que vous avez sous les yeux, c'est le résumé qui permet d'encapsuler ce qui fait notre valeur universelle exceptionnelle, ce qui fait notre singularité. Donc, les coteaux, maisons et caves de Champagne sont les espaces de la naissance, de la production et de la diffusion commerciale mondiale d'un vin devenu le modèle des vins effervescents et une référence universelle de la célébration. Dans ce résumé, vous avez ce pourquoi la Champagne a postulé. Elle a répondu à 3 des 8 critères qui permettent de classer un bien UNESCO. Le critère 3, et le résumé de ce critère 3, c'est le fait qu'en Champagne, on a un savoir-faire qui s'est perfectionné et transmis au fil des générations. Et vous connaissez tous les innovations qui ont été apportées par les champenois eux-mêmes et par les grands fondateurs au fur et à mesure, parce que les champenois ont toujours cherché plus loin et fait preuve de très, très grande créativité et très grande innovation. Le critère 4, qui lui salue un patrimoine industriel. Ce patrimoine industriel, il est dissemblable de ce qu'il y a dans les autres vignobles parce que nous produisons un vin issu d'assemblage et un vin effervescent et que, on va le voir, les constructions qui se sont faites
pour créer l'outil de travail autour de cette élaboration d'un vin spécial est très différent de ce qu'on trouve ailleurs. Et enfin, le critère 6, qui est ce que l'UNESCO appelle le patrimoine immatériel. Et dans ce patrimoine immatériel, il y a évidemment le fait que le mot champagne est compris dans le monde entier, qu'aucun autre vin n'a une notoriété et une signification particulière dans le monde. Et donc, et ce patrimoine immatériel, il est lié évidemment à la célébration et aussi, et c'est important pour l'UNESCO, à la réconciliation, puisque la réconciliation, c'est la recherche de la paix, ce qui est l'œuvre de l'UNESCO. Et c'est la combinaison de ces trois particularités qui fait la singularité du bien champenois inscrit au patrimoine mondial. Une autre façon de voir notre singularité, c'est aussi de se rendre compte qu'au fil du temps, nous avons créé une sorte de paysage vertical. Et donc, ce n'est pas les panoramas qui sont reconnus par l'UNESCO, mais c'est ce paysage vertical fait des coteaux, des maisons et de l'outil industriel dont je parlais il y a un instant, et des caves. Parce que dans les autres vignobles, on n'avait pas besoin d'autant d'espace pour pouvoir faire vieillir les vins. Et donc, c'est ce qui est encapsulé dans notre logo et dans notre nom. Donc, c'est coteaux, maisons et caves de Champagne, qui est donc le nom de notre inscription de la Champagne au patrimoine mondial et qui est illustré au travers de ce logo. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors la Champagne, c'est où? La Champagne, c'est... et donc, qu'est-ce qui est inscrit à l'UNESCO? En fait, ce qui a été inscrit à l'UNESCO, c'est ce que nous appelons la zone d'engagement. Et en fait, c'est l'ensemble de l'AOC Champagne, c'est-à-dire toute l'appellation, c'est 320 communes, ce qui est particulièrement vaste et disséminé sur 5 départements et sur 3 régions. Et pour pouvoir encapsuler, illustrer la spécificité de la Champagne, ont été retenues 3 zones cœur qui sont emblématiques et représentatives de l'inscription. Elles se situent, si je vais du nord au sud, à Reims, c'est la colline Saint-Nicaise. Ensuite, elles se situent sur les coteaux historiques sur la rive droite de la Marne, alors dans le sens du courant de Mareuil-sur-Ailly à Cumières, on le dit souvent dans l'autre sens, mais c'est de Mareuil-sur-Ailly à Cumières, et ensuite à Épernay. Et c'est là que sont réunis les éléments de ce paysage vertical et dont je parlais tout à l'heure. Alors, d'abord, je vais aller à Reims, donc du nord au sud, à Reims. Vous avez là une illustration en bas à gauche des crayères, donc des caves, et vous avez aussi une photo de ces caves creusées à même la craie, et donc ça c'est extrêmement particulier, et c'était une œuvre des fondateurs que d'avoir imaginé de stocker leur vin dans ce lieu qui est tout à fait adéquat puisqu'il y fait sombre, il y fait humide et il y fait une température constante, mais en réemployant des caves qui avaient été des crayères, en fait, qui étaient des puits d'extraction de craie qui ont été creusés à partir des gallo-romains. Et puis, au-dessus, vous avez l'illustration de ce patrimoine industriel un peu particulier, puisque là, nous sommes au domaine Pommery, donc en haut de la colline Saint-Nicaise, et ce que l'on voit pour les non-champenois, il faut que vous le sachiez, ça n'est pas un château. Ce que l'on voit, ce sont des bâtiments industriels, et le génie des Champenois et le génie de Madame Pommery, ça a été de se dire, oui, mais ça, je veux que mon patrimoine industriel, il soit très joli, il donne très envie, parce que je veux me mettre à la hauteur de mes clients. Et donc, je vais l'habiller et je vais rendre hommage à ma clientèle britannique qui m'a permis de faire fortune. Et donc, elle adopte un style élisabétain britannique
qui fait qu'on a l'impression qu'on est dans un château, mais en fait, elle a simplement abrité ses celliers, ces grands foudres, ces cuves d'assemblage sous des bâtiments qui sont maintenant, qui font partie du patrimoine de Reims. Et on retrouve la même chose, on va retrouver la même chose à Épernay. On va passer par les coteaux, on va passer par les coteaux historiques, donc entre Cumières et Mareuil-sur-Ailly, où là, on est au cœur du vignoble et où, en fait, chaque village est conçu autour d'une architecture très particulière, avec des rues où, en fait, les maisons d'habitation donnent sur la rue, et vous avez des chartiles, et en fait, en arrière-cour, il y a tout ce qu'il faut pour l'exploitation. Donc, on y trouvait des celliers, on trouvait un box pour le cheval, on trouvait des caves en dessous, et on voit ici, dans l'illustration, dans le schéma qui se trouve en bas, vous voyez les galeries qui ont été creusées par les vignerons eux-mêmes pour pouvoir stocker leur vin. Alors, contrairement à d'autres vignobles où on stocke en tonneaux, là, il faut énormément de place. Et donc, ils ont creusé sous leur vigne, à même la pente, dans la pente. Et on en a un indice avec ce qu'on appelle un essor, qui sont les cheminées de briques rouges que vous pouvez voir dans le vignoble et qu'on voit là en bas à droite. Et puis enfin, l'avenue de Champagne à Épernay, qui elle aussi est saisissante par sa longueur, mais elle est saisissante aussi par la façon dont elle est occupée. Et ce que l'on voit ici sur la photo, c'est à la fois tout en bas des caves qui ont été creusées, il y a 110 km de caves, je crois, à Épernay, et des millions de bouteilles qui sont stockées dans des caves qui ont été creusées par les Champenois au XVIIIe et au XIXe siècle, et qui sont toujours utilisées, bien sûr. Et donc, les Champenois et les dirigeants de maison se sont transformés en creuseurs de galeries et aussi, comme disait Eugène Mercier, en marchands de craie, hein, puisqu'ils extrayaient la craie au fur et à mesure qu'ils avaient besoin de l'espace pour pouvoir faire vieillir leur vin. Et au-dessus de ces caves, ils ont installé leur outil industriel. C'est ce qu'on voit dans les deux photos de gauche. Et ce que l'on voit, ce ne sont pas des châteaux, mais ce sont des celliers ou ce sont des grands halls dans lesquels était élaboré le champagne. Et puis, tout en haut, ce qu'il y a d'assez exceptionnel, c'est que tout le long de l'avenue de Champagne, on va trouver des châteaux qui sont les résidences individuelles de ces fondateurs de maisons qui n'ont de cesse de vouloir être remarqués sur la route qui va de Paris à l'Allemagne, où étaient beaucoup de clients. Et donc, il faut construire des jolis châteaux, alors en s'inspirant, comme toute la mode du 19e siècle, de différents styles. Et ici, on voit le château d'Eugène Mercier, tout en haut de l'avenue. Et donc, ce sont ces châteaux, en fait, qui leur permettaient de dire, mais nous aussi, on a fait fortune, et nous aussi, en fait, ils ont inventé le marketing et la communication avant l'heure. Ils ne le savaient pas, mais c'était quand même les premiers entrepreneurs qui s'installaient dans leur propre zone industrielle, ce qui est quand même relativement rare. Donc voilà, donc ça, ce sont les 3 zones cœur, mais comme je l'ai dit auparavant, c'est l'ensemble de la Champagne et des 320 communes qui sont inscrits et qui ont des responsabilités. Alors, une reconnaissance internationale, on l'a vu, avec nos ambassadeurs qui nous ont félicités, ce qui est une très grande source de fierté pour nous et une grande source de notoriété, puisque maintenant, au niveau international, la Champagne existe sur la carte, mais aussi des engagements aux yeux du monde. Désormais, et à partir de 2015, à partir de l'inscription, l'UNESCO nous confie, comme l'a expliqué tout à l'heure Amandine, la mission de transmettre aux visiteurs extérieurs et aux générations futures, et donc de transmettre pour du très long terme. On a donc maintenant plusieurs devoirs. Un premier devoir, qui est un devoir collectif d'embellir, de partager et de transmettre.
Alors, voici quelques photos qui font partie de ce grand chapitre, avec des choses qui sont arrivées depuis l'inscription ou qui ont été encouragées, accélérées après notre inscription au patrimoine mondial. Vous voyez ici, je vais aller de gauche à droite, vous voyez ici le musée d'Épernay qui a été restauré et qui est donc avenue de Champagne, au cœur d'une des zones cœur, et qui est l'ancien château Perrier, et qui est devenu donc le musée d'archéologie régionale et du vin de Champagne. C'est un préalable, et pour vous tous qui voulez en savoir plus sur la Champagne, c'est un lieu emblématique, un lieu d'incarnation de notre valeur universelle exceptionnelle, et je vous invite à aller le visiter parce que c'est une excellente introduction pour vous ou pour vos clients ou pour vos visiteurs à ce que c'est que la Champagne au patrimoine mondial. Et vous avez maintenant les mots pour en parler. Juste en dessous du musée, vous voyez Pressoria. Pressoria, donc c'est le réaménagement à Hailly des anciens pressoirs pommeries. Là aussi où on vit une expérience tout à fait différente et l'inscription au patrimoine mondial et l'afflux de visiteurs que nous attendons justifie cette expérience extraordinaire. Si vous n'êtes pas allé, je vous invite à y aller. Dans ce devoir de partager, la mission Coteaux Maison Cave de Champagne elle-même a créé une exposition itinérante et modulaire qui voyage, qui a été inaugurée d'ailleurs au musée d'Épernay et qui voyage et que vous retrouverez d'ailleurs à Vertus le 25 juin où aura lieu la sixième marche des réconciliations, qui est une initiative des Coteaux Maison Cave de Champagne pour partir à la découverte des paysages champenois et des villages et, ou des régions, et donc qui a lieu à chaque fois dans une région différente et auquel se joignent des randonneurs, soit des randonneurs affirmés, professionnels, on va dire, ou des baladeurs comme moi, qui ont le plaisir de se promener dans le vignoble sur des sentiers qui ont été balisés exprès pour vous. Donc rendez-vous le 25 juin. Et si je remonte tout à fait à droite, ici, vous avez une affiche sur les journées européennes du patrimoine. Évidemment, le patrimoine et les journées européennes du patrimoine sont un moment clé dans lequel la mission Coteaux Maison Cave de Champagne prend la parole, fait ouvrir des portes qui habituellement sont fermées à la découverte des Coteaux Maison Cave de Champagne. Il y a des expériences aussi qui sont organisées dans les vignobles, ça peut être des expériences interactives. Et puis tout en bas, nous avons organisé un cycle de conférences que vous pouvez retrouver sur YouTube. Je crois que je vous en donne le lien en fin de présentation. Et enfin, au milieu, vous avez la page de couverture d'un livre blanc de l'œnotourisme en Champagne, qui est un lieu de discussion et de concertation entre tous les gens qui promeuvent la Champagne vis-à-vis des visiteurs locaux ou des visiteurs français qui, depuis le Covid, viennent plus souvent en Champagne et nous en réjouissons, et de plus en plus aussi de visiteurs étrangers. La Champagne existe maintenant sur une carte et c'est aussi grâce à vous. Donc ça, c'est le devoir collectif d'embellir, mais on a aussi un devoir collectif de corriger, conserver et protéger. Corriger, conserver, protéger, c'est vous voyez, on a encore dans notre vignoble des endroits où ce qui comptait, c'était la vigne, c'était pas tellement l'esthétique de la vigne. Donc petit à petit, on améliore et les vignerons font un travail formidable pour pouvoir améliorer leur parcelle et éviter les tôles ondulées, comme on en voit encore quelques-unes. Il y en a de moins en moins, mais les tôles ondulées qui servent de soutènement. Vous avez une opération qu'on voit illustrée au milieu, à laquelle je vous invite à participer, qui s'appelle Village écotopropre, qui a lieu au mois d'octobre.
et qui consiste à aller nettoyer non seulement le vignoble, mais les lisières de forêt, ce qui va dans le sens de dépolluer et d'encourager. Ça fait partie de notre travail sur tout ce qui est environnement et développement durable, et tout le travail qui se fait aussi autour de la biodiversité. Donc, il y a des conférences qui traitent particulièrement du développement durable et de la biodiversité, mais vous pouvez être acteur vous-même en participant à cette opération des villages écotopropres qui a été initiée par les coteaux maisons caves de Champagne au patrimoine mondial. La mission a aussi créé des guides pour pouvoir aider, guider, recommander. Alors, vous avez sous les yeux une édition du guide de conservation des caves. Vous avez vu que les caves sont un patrimoine unique, singulier, qui fait partie intégrante de notre singularité. C'est même une partie essentielle de notre singularité. Et donc, il s'agit de conserver les caves. Donc, il y a un guide formidable, qui a été rédigé par Philippe Tourtebat, qui est membre du conseil scientifique et donc qui est un expert des caves en Champagne. Et puis, il y a la problématique de la co-visibilité avec les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, on est forcément pour, puisque on s'engage et l'UNESCO s'engage sur la protection, sur la conservation à long terme face au changement climatique. Donc, on est forcément pour les énergies renouvelables. En revanche, ce qu'on demande à ceux qui veulent implanter des énergies renouvelables, c'est juste de s'écarter un peu plus de nos paysages pour que nous puissions passer des paysages qui sont évolutifs. Nous sommes un patrimoine vivant, mais nous puissions le garder intégralement à la partie viticole et que l'œil ne soit pas perturbé par des implantations qui seraient trop visibles au plus près des coteaux. Voilà. Si je devais résumer tout ce qu'on s'est dit, j'utiliserais 6 mots. En résumé, les coteaux, maisons, caves de Champagne au patrimoine mondial, c'est d'abord un territoire unique, on l'a démontré, où est né le Champagne. C'est un héritage exceptionnel formé de ces coteaux, maisons, caves de Champagne avec cette vision 3D d'un paysage vertical. C'est une reconnaissance internationale et une reconnaissance de l'universalité du Champagne comme symbole de la célébration et un mot connu dans le monde entier. C'est une fierté partagée par tous les Champenois et que nous devons encourager. C'est un engagement à transmettre ce patrimoine aux générations futures et c'est une invitation à découvrir ces paysages dans leurs 3 dimensions. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors maintenant que vous en savez beaucoup plus, vous pouvez faire plus pour nous. Vous pouvez désormais nos nouveaux ambassadeurs. Vous pouvez nous aider à démultiplier nos actions en adhérant au Club des ambassadeurs en tant que donateur particulier ou en tant qu'entreprise mécène ou en devenant bénévole. Pour cela, vous pouvez aller sur notre site ou tout simplement flasher le QR code que vous voyez. Donc, je vais vous laisser le temps de flasher ce QR code. Et donc là, vous arrivez directement sur la page S'engager et vous avez toutes les informations pour faire partie du Club des ambassadeurs. Vous pouvez aussi flasher pour pouvoir voir et revoir nos conférences. Ce que nous enregistrons aujourd'hui va faire partie d'une collection qui comporte d'ores et déjà 16 conférences et donc qui vont vous permettre, vous les guides, de rentrer plus dans le détail et de parfaire vos connaissances ou parfaire votre culture sur la Champagne.
Donc, n'hésitez pas à aller voir ces conférences ou bien tout simplement nous suivre sur votre réseau social préféré ou sur vos réseaux sociaux préférés. Nous serions heureux que vous partagiez cette vidéo. Pierre Cheval, que vous avez vu tout au début et qui a été le pro-chevalier qui est parti à l'assaut des ministères puis de l'UNESCO pour aller convaincre, en serait très heureux. Et donc pour lui rendre hommage, et si vous avez encore un petit peu de temps, je vous propose de voir ou revoir le discours qu'il a fait devant l'UNESCO. Et d'ores et déjà, je vous remercie de partager cette vidéo et je vous dis au revoir et je remercie Pierre Cheval. Nous sommes heureux, nous sommes fiers, nous sommes aujourd'hui reconnus et c'est une chance. On a le sentiment réellement de vivre un moment d'histoire de notre région. C'est le moment de rendre hommage à toutes les générations qui nous ont précédés et qui ont créé ce patrimoine extraordinaire. C'est une reconnaissance totale et on va dire mondiale. C'est un aboutissement et puis le début d'un avenir prometteur. Une grande fierté parce que ça vient après 10 ans d'efforts, de construction de cette candidature. Je crois qu'il y avait une puissance d'évidence qui fait qu'il ne faisait absolument aucun doute que la Champagne devait être inscrite. On a une responsabilité supplémentaire d'enrichir, d'entretenir ce patrimoine et de le léguer encore plus beau et d'être un relais, un témoin pour les générations futures. Adopt it. Pour la France ce soir. Je voudrais à nouveau remercier les experts du COMOS, le Centre du patrimoine mondial, tous les États membres du comité qui ont soutenu cette belle candidature de Champagne, ainsi que, vous l'aurez remarqué, toute l'équipe qui est derrière moi, qui a travaillé depuis 10 ans pour porter ce dossier et cette candidature jusqu'ici à Bonn devant vous. Jusqu'à présent, le monde entier, je crois, connaissait le Champagne. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, et grâce à vous, le monde entier connaîtra la Champagne. Madame la Présidente, la décision d'inscrire sur la liste du patrimoine mondial les coteaux, maisons et caves de Champagne va droit au cœur des femmes et des hommes de Champagne qui sont fiers, en ce moment, après tant d'années de travail et d'espérance partagées par tous les acteurs du territoire, de voir la valeur universelle exceptionnelle de leur patrimoine commun reconnue au même titre que les sites les plus prestigieux de la planète. Ils vous en expriment leur gratitude et vous apportent leur engagement total à contribuer en retour au succès de l'UNESCO pour faire grandir l'humanité.
C'est un moment historique pour la Champagne qui s'inscrit dans la longue histoire des Champenois, soucieux de préserver et de poursuivre leur marche collective, notamment par leur obstination à surmonter les obstacles nés des éléments naturels hostiles ou de la folie destructrice des hommes. L'image symbolique du champagne vint de la célébration, de la réconciliation, du bonheur et de la paix, confère à cette décision d'inscription une dimension toute particulière qui dépasse la simple ambition de préservation d'un bien, fût-il exceptionnel. L'actualité, nous l'avons vu, nous confirme malheureusement que même notre patrimoine le plus emblématique n'est pas à l'abri des pires destructions. Tel a été, jusqu'à un passé récent, le destin de la Champagne, où périodiquement toutes les armées du monde sont venues régler leurs comptes. Elle s'en est toujours relevée. C'est aussi cette dimension de la renaissance et de la fraternité entre les peuples que l'UNESCO a voulu distinguer dans un formidable message d'espoir. Oui, à l'image du champagne qui célèbre la fraternité, l'harmonie des peuples est pour l'humanité une valeur universelle fondamentale. Oui, être inscrit au patrimoine mondial est une grande chance pour la Champagne de participer au rapprochement des peuples par la culture. Oui, tout simplement. Être heureux et le célébrer est légitime dans notre monde d'aujourd'hui. Voilà, Madame la Présidente, le message précieux pour les hommes de ce siècle que délivre l'inscription aujourd'hui des coteaux, maisons et caves de Champagne au patrimoine mondial. Alors oui, j'ose le dire, osons le dire tous ensemble, bonheur et champagne pour tout le monde. Merci. 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 Merci.